quelques jours, les deux conseils départementaux alsaciens fusionneront pour former la collectivité européenne d'Alsace. À Colmar, si pour l'instant l'hémicycle est vide, on s'y prépare à accueillir l'acte fondateur de la nouvelle collectivité le 2 janvier, terme d'un parcours institutionnel engagé il y a presque 5 ans. Un peu comme les enfants, on arrive à la fête de Noël. Pour nous, Noël, c'est le 2 janvier. On arrivera à cette nouvelle collectivité européenne que nous avons conçue, réfléchie, travaillée depuis 3 ans. Le chemin parcouru depuis 5 ans, je suis particulièrement fier de ce qui a été fait dans notre département du Haut-Rhin et je pense que mon collègue barinois l'est tout autant pour la partie barinoise. Alors que l'Alsace institutionnelle disparaissait avec la création de la région Grand Est, dès 2016, les élus locaux se mobilisent pour lui redonner une réalité politique. L'élection d'Emmanuel Macron en 2017 fait bouger les lignes. Toute sortie du Grand Est est exclue, mais une nouvelle collectivité aux compétences étendues pourra être créée. Le 29 octobre 2018, l'accord de Matignon pose les bases du projet qui sera ensuite voté par l'Assemblée nationale et le Sénat. Si le 1er janvier 2021, date de création officielle de la CEA, constitue l'aboutissement d'un long parcours, pour les élus, ce n'est que le début d'une nouvelle aventure. C'est le début de tout, c'est-à-dire qu'on s'est mis en condition d'agir. Il va falloir qu'on soit à la hauteur des attentes des Alsaciens, mieux les servir, mieux servir la dynamique de chaque bassin de vie, mettre l'Alsace au premier plan. Là, elle revient au premier plan institutionnel. Il faut qu'elle revienne au premier plan du développement économique, de l'emploi. Il faut qu'elle soit reconnue nationalement, internationalement. Donc, on a beaucoup d'enjeux à relever. Il faudra qu'on soit au niveau des attentes des habitants. C'est ça notre priorité. Alors qu'est-ce qui va changer concrètement pour les Alsaciens au 1er janvier ? Dans la vie quotidienne, assez peu de choses en fait. Les services rendus à la population resteront les mêmes. Si les conseils départementaux fusionnent au niveau administratif et politique, les deux départements continueront d'exister en tant que circonscription administrative de l'État. En ce début 2021, c'est surtout le retour du nom Alsace qui va se faire remarquer. C'est le retour de l'Alsace sur le plan institutionnel. On reparlera Alsace. L'Alsace figurera à nouveau dans les livres d'histoire et sur les pancartes de notre territoire, ce qui n'était plus le cas depuis quelques années. Donc je crois que le retour à l'Alsace, c'est sans doute ce qui changera politiquement, psychologiquement, pour les habitants. Par contre, dans la vie du quotidien, bien au contraire, ça devrait pouvoir continuer en ce qui concerne vraiment la qualité et le service de proximité. Pour pleinement mesurer les effets de la nouvelle collectivité dans la vie des Alsaciens, il faudra attendre encore quelques temps. La CEA reprendra les compétences des départements actuels, dont les politiques vont progressivement converger. Surtout, un ensemble de nouvelles compétences venues de l'État et de la région seront à sa disposition pour intervenir dans de nombreux domaines. Mais là encore, il faudra être patient pour mesurer l'impact de la méthode alsacienne. Ceux qui attendraient des miracles, tout de suite, je vais tout de suite leur dire qu'il n'y aura pas de miracle. Hein. On ne fait pas évoluer les choses en un claquement de doigts. Hein. C'est un travail de longue haleine. Alors, l'Alsace retrouve des capacités à agir renforcées sur un certain nombre de sujets, sur le bilinguisme, sur le transfrontalier, sur les mobilités routières. Donc on va pouvoir être en capacité d'organiser les choses de manière plus simple, plus efficace. Mais au-delà de ça, pour moi, si vous voulez, ce qui est important, c'est le service public qu'on va rendre aux Alsaciens. C'est comment, dans leur vie quotidienne, on va pouvoir améliorer le service aux plus fragiles, l'épanouissement de toutes les générations. C'est ça qu'il va falloir relever, en s'appuyant déjà sur ce qu'on fait de bien dans le Haut-Rhin et dans le Bas-Rhin. On va tirer le meilleur parti de ce qui fonctionnait bien dans le Haut-Rhin, de ce qui fonctionnait bien dans le Bas-Rhin, pour que ça profite à tous les Alsaciens. La collectivité européenne d'Alsace aura de nombreux défis à relever dès sa création, notamment les crises sanitaires et économiques. À plus long terme, pour le président du conseil départemental du Bas-Rhin, c'est la crise démocratique à laquelle la CEA devra apporter des réponses. Il faut montrer aux habitants, dans une démarche de démocratie contributive, active, que la démocratie a du sens, qu'en travaillant en proximité avec les habitants, en proximité avec les territoires, on peut construire une action publique qui a du sens et qui est intelligible pour les habitants. Et si on réussit cela,
on aura relevé une partie du défi, c'est-à-dire qu'on permettra la confiance dans notre société. Et ça, c'est fondamental dans un contexte aujourd'hui de traumatisme et des fragilités que l'on traverse. Pour le président du conseil départemental du Haut-Rhin, la CEA pourrait bien montrer le chemin vers une nouvelle étape de la décentralisation. Je crois qu'elle peut jouer réellement le laboratoire national d'une collectivité nouvelle, d'une collectivité moderne, d'une collectivité qui sait aller de l'avant. Je pense que c'est qu'une étape, peut-être, je l'espère et je le souhaite, qu'elle pourra avoir d'autres compétences et que peut-être un jour elle retrouvera sa capacité régionale. Rendez-vous le 2 janvier pour l'acte fondateur de la collectivité européenne d'Alsace, puis au mois de juin pour la première élection des futurs conseillers d'Alsace.